Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais, des images qui restent gravées au fer rouge dans les replis de l'âme, non pas parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles ont le goût du sang, de la sueur et des larmes. Ce qui est arrivé à mon père pendant ce voyage me fait encore souffrir rien qu'en y repensant. Ce n'est pas seulement une histoire de famille, c'est une leçon brutale sur ce que signifie être un homme, sur la manière dont on aime et sur la façon dont on se perd pour mieux se retrouver. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Mon père a osé. Il a osé tout miser sur une seule carte, celle d'un amour dévorant, celle d'un voyage vers l'inconnu pour sauver ce qu'il restait de sa dignité et de son foyer. Mais le prix à payer fut immense. Imaginez un homme droit, un roc, un de ces hommes que rien ne semble pouvoir ébranler. C'était lui. Pourtant, au cours de ce périple, je l'ai vu se briser. Je l'ai vu découvrir que la séduction, la vraie, n'est pas un jeu de masques ou de mots fleuris, mais une épreuve de force psychologique où le plus vulnérable finit toujours par être écrasé. Il est parti avec l'espoir de reconquérir une femme, ma mère, qui s'éloignait chaque jour un peu plus. Il pensait que la distance, le dépaysement et les gestes grandioses suffiraient à rallumer une flamme déjà éteinte. Il s'est trompé. Dans la vie quotidienne, nous faisons tous cette erreur. Nous pensons que pour garder quelqu'un, il faut en faire plus. Plus de cadeaux, plus de présence, plus de supplications. La psychologie nous enseigne pourtant l'inverse. Plus vous poursuivez une ombre, plus elle s'enfuit. Mon père a passé ce voyage à poursuivre une ombre, ignorant que chaque pas vers elle l'éloignait de lui-même. Il a sacrifié son repos, son argent et surtout son amour-propre. Pendant que vous écoutez ces mots, posez-vous la question. Combien de fois avez-vous agi par peur de perdre l'autre au lieu d'agir par respect pour vous-même? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette douleur sourde de voir quelqu'un s'échapper malgré tous vos efforts. C'est le moment de partager votre vérité, car c'est en l'exprimant qu'on commence à guérir. Le voyage a tourné au cauchemar quand il a compris que l'amour ne se négocie pas. La séduction la plus précieuse n'est pas celle que l'on mendie, c'est celle que l'on inspire. Sur cette chaîne, Psychologie stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités brutes. Nous décortiquons les mécanismes du cœur et de l'esprit pour vous offrir la séduction la plus pertinente, celle qui ne vous trahit jamais. Si vous voulez transformer votre vision des relations, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens. Mon père s'est retrouvé seul, à des milliers de kilomètres de chez lui, face à une femme qui le regardait avec indifférence. Il n'y a rien de plus brutal que le regard d'une personne que l'on aime et qui ne nous voit plus. C'est à ce moment précis, dans cette chambre d'hôtel froide, qu'il a compris la leçon de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Il a compris que sa souffrance ne venait pas de l'absence d'amour de ma mère, mais de son propre attachement à une image qui n'existait plus. Il voulait séduire par la pitié, par la nostalgie, mais la séduction stoïque demande de la verticalité. Elle demande d'être une montagne, pas un vallon qui attend la pluie. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin dans cette compréhension, qui veulent maîtriser les codes du respect et de l'attraction sans jamais se perdre, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ne plus jamais être celui qui subit, mais celui qui choisit. La suite de son voyage fut une lente descente aux enfers, mais aussi le début d'une renaissance. Il a dû apprendre à marcher seul dans des rues inconnues, à manger seul face à ses démons, à accepter que son monde s'était effondré. C'est là que la dimension romantique de sa tragédie prend tout son sens. Il aimait si profondément qu'il a dû mourir à lui-même pour renaître. Il a compris que la séduction, c'est d'abord se séduire soi-même, s'aimer assez pour ne pas accepter d'être traité comme une option. Regardez autour de vous. Les couples qui durent, les hommes qui inspirent le désir et le respect ne sont pas ceux qui rampent. Ce sont ceux qui possèdent une aura de détachement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une maîtrise de ses propres émotions. Mon père a fini par rentrer. Il était physiquement là, mais son âme avait changé. Ses yeux portaient la cicatrice d'une bataille perdue, mais aussi la lueur d'une sagesse nouvelle. Il m'a regardé un soir et m'a dit : « Mon fils, ne fais jamais d'une personne ton univers, car si elle s'en va, ton univers s'écroule avec elle. Sois ton propre soleil. » C'est cette phrase qui me fait encore souffrir, car je sais le prix qu'il a payé pour l'apprendre. Il a payé avec ses nuits d'insomnie, avec son cœur brisé en 1000 morceaux qu'il a dû recoller un par un, sans l'aide de personne. La psychologie humaine est fascinante. Nous sommes attirés par ce qui nous résiste, par ce qui a de la valeur, par ce qui n'est pas acquis d'avance. En devenant un homme qui sait dire non, qui sait partir quand la table n'est plus servie avec respect, vous devenez irrésistible. C'est paradoxal, c'est explicite, c'est la réalité du terrain.
Mon père a dû perdre la femme de sa vie pour comprendre comment devenir l'homme de sa vie. Aujourd'hui, je vous livre ce récit pour que vous n'ayez pas à voyager jusqu'au bout du monde pour comprendre ces vérités. Le voyage est intérieur. Chaque interaction, chaque rendez-vous, chaque message envoyé est une occasion de pratiquer cette philosophie. Ne soyez pas l'homme qui attend une validation extérieure. Soyez celui qui valide sa propre existence par ses actes et sa retenue. Le souvenir de mon père errant dans cette ville lointaine, cherchant un regard qui ne venait plus, est une image qui me hante mais qui me motive. Elle me motive à vous dire de ne jamais abandonner votre souveraineté. L'amour est une émotion magnifique, la plus puissante des forces, mais sans le cadre du stoïcisme, elle se transforme en poison. Elle vous rend esclave. Ce que mon père a vécu est un avertissement. C'est un cri du cœur pour tous ceux qui pensent que l'amour excuse tout, que l'amour permet de tout supporter. Non. Le véritable amour commence par le respect de soi. Si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera pour vous. La séduction n'est pas une question de technique, c'est une question de caractère. C'est la force de votre présence, la clarté de vos intentions et la solidité de vos limites. En conclusion, n'ayez pas peur de la souffrance si elle vous mène à la clarté. Ce voyage a brisé mon père, mais il a forgé l'homme qu'il est devenu ensuite, un homme d'une sérénité absolue. Il a appris que la souffrance est un professeur cruel mais efficace. Rien de ce qui est arrivé n'était vain, car cela a permis d'ouvrir les yeux sur la réalité des rapports humains. Repensez à vos propres voyages, qu'ils soient géographiques ou émotionnels. Qu'avez-vous appris de vos échecs? Comment avez-vous transformé votre douleur en puissance? La vie est trop courte pour la passer à mendier de l'affection. Soyez grand, soyez fier, soyez stoïque. C'est ainsi que vous impacterez le monde et que vous attirerez à vous les personnes qui méritent réellement votre lumière. Revenez demain, car chaque jour, nous construisons ensemble cette force intérieure. La séduction précieuse ne s'apprend pas en un jour, c'est le travail d'une vie. Soyez prêt à agir, soyez prêt à réfléchir et surtout, soyez prêt à devenir la meilleure version de vous-même, celle que personne ne pourra jamais briser. Est-ce que vous allez laisser vos souvenirs vous hanter ou allez-vous les utiliser pour bâtir votre empire personnel? Le choix vous appartient dès maintenant. Ne laissez pas le sacrifice de ceux qui vous ont précédé être inutile. Apprenez, grandissez et dominez vos émotions. C'est le seul chemin vers la vraie liberté et vers une vie amoureuse épanouie et respectée.